Et avec Vincent Giré, bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Une journée, folle journée pour Renault hier. Vincent, on a appris que la direction de la répression des fraudes avait fait une descente impromptue sur plusieurs sites du constructeur. En ligne de mire, donc, le mécanisme anti-pollution des véhicules diesel. Est-ce que la crise provoquée par les tricheries de Volkswagen est en train de rattraper Renault, Vincent? A priori non Fabienne, rien ne laisse à ce stade en tout cas penser que le constructeur français aurait pu lui aussi mettre en place un système sophistiqué de tricherie destiné à masquer la pollution de ses moteurs. Pas de logiciel tricheur chez Renault, mais oui, on a eu peur, ou plutôt les marchés se sont fait très peur dès que les syndicats ont fait fuiter l'information des perquisitions opérées par la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. L'action Renault s'est même effondrée en cours de l'après-midi, perdant 22% de sa valeur avant de se reprendre un peu avant la clôture et terminer à moins de 10%, ce qui représente quand même une chute sévère. Pour qu'un semblant de calme revienne, il a fallu qu'Emmanuel Macron par une petite phrase, puis Ségolène Royal par un communiqué s'exprime. La fraude n'existe pas, a affirmé la ministre de l'Environnement. Il n'y a pas de logiciel de fraude, mais des dépassements de normes CO2 et d'oxyde d'azote constatés chez Renault et deux de marques étrangères. Des dépassements quand même 5 à 10 fois supérieurs aux normes pour le dernier modèle Espace de Renault, selon les informations d'ailleurs de France Info. Ça fait quand même beaucoup. Alors, est-ce que cette affaire va laisser des traces ou pas? Certainement Fabienne. D'abord parce qu'il y a un avant, un après scandale Volkswagen. La direction de la répression des fraudes semble enfin faire son travail de contrôle. Nul ne lui reprochera aujourd'hui de faire un peu de zèle après tant d'années de silence, d'inaction ou même, certains osent le dire, de complicité avec les constructeurs. Nul n'ignorait vraiment d'ailleurs que les véhicules diesel dépassaient les normes autorisées en matière de pollution, mais nul ne s'en inquiétait vraiment à Bercy, préférant protéger une puissante filière française. Il faudra aujourd'hui dire la vérité, toute la vérité, bien au-delà d'un court communiqué officiel, pour que les consommateurs retrouvent la confiance. Tout le monde doit comprendre que les mentalités sont en train de changer, au moins en Europe, et que le consommateur n'est plus totalement insensible aux pollutions de son véhicule et qu'il déteste en tout cas qu'on lui mente. Et le doute peut être dévastateur, hein. Clairement, le doute est ravageur, même tout simplement parce que nous sommes entrés dans ce que les économistes appellent le capitalisme de la réputation. Pour s'en persuader, il suffit de regarder le cas Volkswagen encore. Les ventes ont chuté de près de 10% en France, de 5% à l'échelle mondiale. Le groupe n'avait jamais connu pareille situation de recul depuis 14 ans. Et ce n'est pas fini. Alors pour Renault, l'affaire tombe très mal au moment même où le constructeur vient de renouveler sa gamme en lançant 5 nouveaux modèles. On s'étonne quand même que Renault ait pu lancer sur le marché des véhicules qui dépassent aussi nettement les normes. Sans transparence totale et réaction rapide, Renault risque de payer cher la descente inopinée de la répression des fraudes dans ses usines et ce serait un vrai gâchis. Eh bien, on apprend juste à l'instant d'ailleurs que Ségolène Royal appelle Renault à réagir et exclut aussi le remboursement de certaines aides fiscales. Voilà pour conclure Vincent Giré sur France Info.